On acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. À cause de la grâce de l'Éternel sur notre vie, on a pu se réveiller. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre. Les gens pensent que ce qu'ils font vient de leur force. Tel que Dieu a organisé l'homme, l'homme ne sait pas comment est-ce que Dieu l'a fait. Tel que Dieu a programmé l'homme. Quand tu prends le livre de Genèse, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Il a pris du sable pour former l'homme. Et il a soufflé en lui. Et l'homme a commencé à respirer. Quand il a pris la terre pour former l'homme, la terre ne pouvait même pas faire quelque chose. Mais il a soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme puisse respirer. C'est ainsi que l'homme a pu se lever. Cela révèle clairement si la puissance de Dieu n'est pas dans ce corps formé, le corps ne peut rien faire. Alors quand nous prenons Jean chapitre 6, verset 63, il dit nous devons comprendre clairement que la chair ne sait de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Il dit les paroles que vous entendez sont esprit et vie. C'est pour cette raison Dieu nous a envoyé sa parole pour que toi et moi comprenions que notre vie n'est rien. Notre vie ne peut rien produire. Mais ce que Dieu a dit, c'est pour cette raison tu comprends que tu as la vie. Alors si cette parole quitte ta vie, c'est que ton corps va mourir. C'est pour cette raison que quelqu'un doit servir Dieu. Alors si on a pu se réveiller ce matin, ce n'est pas qu'aucun de nous n'est fort, mais ce que Dieu a dit. C'est pour cette raison la chair a eu la force d'être vivifiée et faire certaines choses. Alors si on a pu se réveiller ce matin, c'est que c'est cette parole qui s'est accomplie. Il dit en toutes choses rendons grâce à ce Dieu. Parce que s'il n'a pas révélé ces genre de choses, toi et moi ne pourrons pas comprendre cette vérité. Nous, par la grâce de Dieu, on a eu un esprit ouvert, on a compris ce pourquoi on est en vie en ce matin. On est obligé de lever la voix pour dire merci à Dieu. Donc tu vas dire merci pour la vie qu'il t'a donnée, pour la force qu'il t'a donnée. C'est pourquoi tu as pu te tenir sur tes pieds en ce matin. Rends toute la gloire à Dieu. Pour que quand quelqu'un est en vie, comment est-ce qu'il doit marcher pour que cette vie soit continuelle en lui, pour comprendre cette vérité. Le temps que Dieu t'a donné sur la terre, il ne faudrait pas que ça devienne un problème pour toi, ou soit une misère, mais que ça soit un sujet de joie pour toi. Rendons grâce à Dieu et on va s'asseoir. Israël nya mie kula ifa asendan onima malen ifa imam kulule dan bo aklo minti awla fima misu kenda lo se ndenga ken se wa kama ndewa fanga mwe ifikale ikira en nyeliki africain gwama nyama bie sange ondenga kanutin kokon dikinga africain gwan 30 minutes
eti anden kura jaso kura inigemo na wase ni envodan wasimi na wase ni kolona dan ba kolomi na wase ni nene ba dimintim sini nkamwande ngwan kreke savie bole nwu yure na ngwanson akura ka minutitin esela onglamun latike miakundaso na odumanfu sesudumanu amen mai gwase. Quand quelqu'un a la vie, Dieu veut que cette vie reste toujours en lui. Parce que quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il n'arrache plus. Aujourd'hui, les choses qui arrivent, comme on n'a pas la vérité que Dieu a établie dans notre vie, la plupart du temps on dit que non, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui a fait cela. Si quelqu'un a un problème, il dit c'est Dieu. Si quelqu'un est tombé dans la misère, il dit c'est Dieu. Si par nos marches la mort nous prend, on dit non, c'est Dieu. Mais il faut comprendre les problèmes qui arrivent aux hommes, ou soit l'humiliation qui arrive dans la vie des hommes, cela ne vient pas de Dieu. Dieu même veut pas que quelqu'un tombe dans l'humiliation. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme passe à la mort. Pour cette raison, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors que la Bible révèle que Dieu est un Dieu éternel. C'est un Dieu immortel. Il est éternel. Alors si Dieu voulait la mort des hommes, il n'allait pas créer l'homme à son image. Parce qu'il a créé l'homme à son image, c'est que dans la pensée de Dieu, il ne veut pas que les gens meurent. C'est pour cette raison qu'il a décidé que l'homme prenne son image. Aujourd'hui, Dieu a dit ça. Il a créé l'homme vraiment. Maintenant, pourquoi est-ce que la mort existe? Alors que la parole de Dieu est vraie. Quand on prend Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, cela nous parle de lorsque Satan est venu tromper Adam et Ève. C'est que Dieu a dit. Quand l'homme quitte cette parole, la vie quitte en toi. Faisons l'homme à notre image. Quand l'homme ressemble à Dieu, c'est ainsi qu'il a la vie. Mais s'il ne ressemble pas à Dieu dans son état, c'est la mort qui le prend. Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger à tous les fruits qui sont dans ce jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez pas ces fruits. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors si tu n'as pas une grande connaissance, tu diras que Dieu ne veut pas qu'on puisse connaître le bien et le mal. Alors Dieu ne veut pas qu'on connaisse la vérité. Ce n'est pas comme ça Dieu est. Et quand Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, c'est qu'il veut que l'homme soit sage, intelligent. Mais concernant le bien et le mal dont il parle, ce qui va introduire notre pensée dans ta pensée, c'est ce que Dieu ne veut pas que ça soit en toi. Quand quelqu'un met son enfant au monde, il veut que son enfant réussisse. La sagesse que l'enfant doit s'adapter à ça,
C'est cette sagesse que son père et sa mère lui indiquent. Mais si l'enfant sort, ses amis vont infiltrer dans sa tête les mauvaises pensées. Une fois qu'il a les mauvaises pensées en lui, c'est que les parents lui ont montré à la maison, il ne verra pas la véracité de cette parole. Il va avoir double pensée. Ainsi, la réussite de l'enfant devient encore difficile. Il ne va plus respecter le père et la mère à la maison parce qu'il a entendu une autre parole dehors. Maintenant, à cause de cette parole qu'il a entendue dehors, il a eu sa connaissance est devenue bizarre. C'est de cette connaissance Dieu parle. Il ne peut pas qu'on puisse savoir. Physiquement, on appelle ça la connaissance. Mais chez Dieu, lui, il appelle ça la mort. Il a dit à Adam et Ève, si vous mangez au fruit de cet arbre, vous mourrez. Donc cela veut dire ce que Dieu a dit, s'ils ont laissé cette parole, ils n'auront plus la vie en eux. Donc, comme ils n'ont pas pu obéir à l'ordre de Dieu, et la mort est rentrée dans la vie des hommes. Alors depuis ce temps jusqu'à maintenant, la mort emporte les hommes. Il n'y a pas un chemin sur lequel l'homme peut se retirer. Alors quand Dieu dit quelque chose, quand tu n'obéis pas à ça, c'est la malédiction qui s'abat dans ta vie. Quand on dit que les hommes sont dans le péché, certaines personnes se posent la question, quel est le péché que j'ai commis? Je ne tue pas. Je n'ai pas commis d'adultère. Je n'ai pas volé. Pourquoi est-ce que vous dites que je suis voleur? Je suis pécheur. Le péché dont la Bible parle, quand tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit, quand tu n'es pas dans ce que Dieu a dit, Dieu appelle ça péché. Amen. Amen. Donc, alors quand quelqu'un quitte cette parole, la vie n'est plus en toi. Donc, voici les problèmes qui sont dans la vie des hommes. Parce que les hommes n'ont pas la vie. Quand on dit que tu n'as pas la vie, ce n'est pas que quand on dit ça net, tu es en train de mourir. Mais le chemin que tu as emprunté là, Dieu est en train de te révéler que ce n'est pas le chemin de la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelle que soit ta brillance, quel que soit ce que tu gagnes dans ce que tu fais, même si tu as une grande joie, mais comme tu ne fonctionnes pas avec la parole de Dieu, quelle que soit ton avancée, c'est dans la mort que tu es en train de partir. Le livre d'Ésaïe nous dit quelque chose que tu es en train de faire. Le séjour de moi a ouvert ses portes. Toutes les fêtes que vous êtes en train de célébrer actuellement là, quand vous allez finir, vous allez sauter dans la gueule de la mort en même temps. Amen. Amen. Tout ce qu'on entend dans le monde, que non, certaines personnes souffrent, certaines personnes sont mortes, il y a tel problème qui arrive. À chaque fois, on accuse Dieu. En réalité, n'accusons pas Dieu. C'est quand tu quittes la parole de Dieu que la mort vient dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cette parole? Voici les problèmes qui sont dans le monde actuel. Quand Dieu s'assoit et puis tout le monde est en train de partir peut-être dans l'humiliation, c'est pas pour ça que Dieu a créé les hommes. Donc cela ne plaît pas à Dieu. Alors Dieu a décidé alors de frayer un nouveau chemin pour que les hommes soient sauvés. Mais avec tout ça, les hommes refusent d'emprunter encore ce chemin.
Et ce grand bien que Dieu veut faire aux hommes, ce grand chemin que Dieu a frayé pour les hommes, pour que les hommes soient sauvés, Dieu est parti appeler les hommes disent on ne vient pas. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, cela veut dire Christ nous a envoyé la vie. Quand on a perdu la vie, personne d'entre nous n'avait la vie. C'est pour cette raison la mort nous emportait. Dieu qui est amour, Dieu qui a créé les hommes, qui ne veut pas la perdition des hommes, et nous a ramené encore cette même vie. Que quiconque accepte Christ, cette personne aura la vie. Mais la vérité que Dieu a dit, les hommes ont refusé d'obéir à ça. Pour que les hommes puissent comprendre clairement, Jésus a donné une parabole. Toutes les paraboles de Christ sont fondées sur le chemin que Dieu a fait pour que les gens puissent avoir la vie. Amen. Amen. Alors nous allons penser à ça ce matin. On nous a montré comment est-ce qu'on doit marcher pour avoir la vie. Soit l'essentiel ce n'est pas que tu es beau, bien tu es belle, bien tu es comme ça, tu es comme ça. L'essentiel, il faut être sur le chemin que Dieu a indiqué. C'est ainsi que tu auras la vie. Certaines personnes, quand ils ont une trop grande souffrance dans leur vie, et ils se disent que non, Dieu ne nous a pas aimés. Comme je n'ai pas les moyens, comme je n'ai pas ceci. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu le salut. Il dit celui qui accepte Christ, qui vit selon ce qu'il a dit, c'est ainsi qu'il aura la vie. Alors si pour toi n'arrive pas, il faut te poser la question, c'est quel chemin que je suis au juste. Amen. Amen. Prenons Luc. Luc chapitre 14. À partir du verset 15. On va s'arrêter au verset 24. Luc 14, le verset 15 à 24. Il dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Le verset 20. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie.
le verset 24, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Maifa aulinwa weka bewo aliensin benukun tiri ndesom ye oseri Jésus ke sran ngo ko di like nyamie I menu ili esutie Jésus seli ike nia bien kun toni alie dans pa na wa fleur isran pangban pa ke be wa di ke be vieli like nyom osumani I san ke okose bebo oyali ben ke bavie like nyona be bla sanga nga wan nkla koma nga wan nkla koma be nukun seli ikam se aju lom se ikam wa oyaki ma to asie vie be wan san nde nkonia ye kusuwan se aju lom se ike oyaki ma to nani blu nko nia be se be si juma dio ye kun ekun wan nfin bla jale ikran isontin nkla koma ke sansom seri isin awlolom okani ben nkla som okani ikla son kleri imin ye awrobo pen son ofalia o seri isranke ko gwasu lo ni krom nu atin besu ndende ko fle yale fuemu ni bebo beti be sani be jam ti uwa ni kiakia wa fuemu oni bebo be sani be jam ti ni nya si fuemu ni kiakia wa fuemu na be blanc ke I san woli obali oseri imi ke baba likenga asumani mi ke nkoyo mayo sange trawlen ivie teo le ekun ye imi seri ike fa atin besu ni klanglan bebo san kla bo anwi ma obla ma mi soin oji afin be klanga yali be bo baba man na le be nuasu kama mi like vie fi mlomlo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ndenga mwe eminjili inglomo onklo kaini ebusu akunda kangle munye. Voici ce que le Seigneur a révélé, que qu'on comprenne. Pourquoi est-ce que Christ a donné cette parabole? Ce que nous venons de lire, et il y a un homme qui a préparé un grand souper. Il a cru en ses amis. Il a fait confiance à ses grands personnes pour préparer ce festin afin de partager cela ensemble. Maintenant, quand ils ont fini de préparer, et ils sont allés appeler ces personnes. Les gens disent qu'ils ne sont pas préparés à venir, donc ils ne pourront pas venir. Donc il a dit à son serviteur, il va falloir lui demander pardon. Quand je viens d'acheter un champ, je vais aller vérifier pour voir. Il y a un qui a dit, il va falloir lui demander pardon. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Je vais aller les essayer pour voir. Il y a un qui a dit encore, si tu vas demander pardon. Je viens de finir mon mariage. Donc, il faut dire, n'a m'excuser. Amen. Amen. Quand le jeune homme a rapporté tout ça à son maître s'est mis en colère. Comme il était fâché, il a dit à son serviteur, rentre dans la ville. Que toute personne que tu verras maladif,
anya sifu echachi awafu afa kula nga sana ko yu afa fa ti se enwu ifu ofe ibrana be aise be adiri ke so avec boiteux, estropié, quelle que soit la personne que tu verras là, il faut l'envoyer pour qu'on vienne manger ensemble. Ba flan fité kon ko ye so fo mu be bali sangue comment place in tieni que place in viete ou là kon. Maintenant, quand le jeune homme a fini de faire, son serviteur a fini de faire ça, il a envoyé toutes ces personnes que le maître a demandé. Mais à leur grande surprise, la place, il avait encore de la place. Il dit, maître, ce que tu as dit là, j'ai accompli, mais il y a encore de la place. Il dit, sors encore. Faut partir dans les chemins, le long des haies. Toutes ces personnes que tu verras là, contrains-les d'y entrer. Parce qu'il y a encore de la place dans ma maison. Maintenant qu'on entend cette parole, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cette parabole? C'est pourquoi le Seigneur a fait cette parabole. Il est en train de parler de la vie qu'il a envoyée aux hommes. Les hommes sont dans les problèmes. Les hommes sont dans les souffrances. Dieu est venu sauver les hommes. Dieu a envoyé Jésus. C'est Jésus que Dieu a prévu comme la nourriture. Pourquoi est-ce qu'il a comparé à la nourriture? Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est la nourriture qui donne la vie. Si quelqu'un ne mange pas, il n'aura pas la vie. Dans la force du corps, c'est la nourriture qu'on mange. Alors pour comprendre le sens réel de la vie, que c'est la nourriture qu'il a envoyée, c'est pour cette raison qu'il est en train d'expliquer ce fait pour qu'on comprenne. Comment est-ce qu'il doit faire pour qu'on puisse comprendre? Alors il a comparé ça à la nourriture. Le monsieur il a aimé ses amis. Il s'est préparé de faire un festin pour eux. Mais quelque chose qu'il a fait, aucun de ses amis n'a répondu à son appel. Voici ce qui est dans la vie de l'homme. Christ est en train de révéler de la vie qu'il nous envoie aux hommes, mais à cause de leur propre volonté. Il dit nous ne pourrons pas avoir le temps pour aller à ce festin. Maintenant, qu'est-ce qui appelle la mort? Maintenant, c'est ce que le Seigneur essaie de révéler dans les paraboles. Il y a deux choses qui appellent la mort dans la vie de l'homme. La richesse. Les gens veulent être riches. Alors ce qu'ils ont oublié, c'est que la richesse même en question ne donne pas la vie. Les gens pensent que quand tu es riche, c'est que tu as la vie. La richesse ne donne pas la vie. Quand nous prenons dans Luc encore, Jésus dit gardez-vous bien de l'avarice. Quel que soit si l'homme est riche, mais ces choses ne peuvent pas lui donner la vie. Les gens aiment la richesse. Mais comprenez exactement que la richesse ne donne pas la vie aux hommes. Quand il a appelé premièrement ses amis, il a dit quoi? Il dit non, le premier a dit il a payé son champ. Qui va aller vérifier? Donc il ne faut pas le suivre à ce qu'il est en train de faire là. Amen. Amen. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais aller les essayer pour voir. Quelle affaire de manger actuellement? La dernière personne a dit quoi? Je viens de me marier. Je suis dans ma joie actuellement.
faut pas me déranger avec ton souper. Donc, voici les deux choses que les hommes veulent faire. Les gens veulent se marier. Les gens veulent avoir l'argent. Alors si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas profiter de ça. Le Seigneur sait si quelqu'un a la vie, c'est ainsi qu'il peut faire ces choses. Les gens disent que non, à cause de ces choses, à faire de la vie, là, ils ne sont pas dedans. Amen. Amen. Alors il dit à son serviteur, il faut rentrer dans la ville. Toutes ces personnes qui souffrent, il faut les envoyer. Eux, ils ont besoin de la vie. Le serviteur est rentré, a pris les hommes. Il dit à son maître, il y a encore de la place. Il dit maintenant, si tu vas, toutes ces personnes que tu trouveras, contrains-les de venir. La parabole de notre Seigneur, il est en train de parler du salut. Actuellement, Christ nous a envoyé la vie. C'est une bonne nouvelle qu'on doit annoncer pour que tout le monde puisse comprendre. Pour que ceux qui accepteront puissent être sauvés. Alors c'est le travail que le Seigneur nous a envoyé pour faire. Le maître a envoyé son serviteur. Quand il allait appeler ceux pour quoi il a fait le festin, il dit maintenant va dans la ville. Toutes ces personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui souffrent, va appeler ces personnes pour qu'ils viennent. Il allait les appeler. Mais comme il y avait encore de la place, il a encore envoyé son serviteur. Et tel que le serviteur a fait le travail, c'est comme ça Dieu veut qu'on soit. Dieu nous a envoyés. Parce que les hommes, ils n'ont pas la pensée pour lutter, pour avoir la vie. Alors Dieu envoie certaines personnes. Allez-y les appeler. Allez-y les annoncer cette parole. Pour qu'ils viennent car la vie est ici. La nourriture dont ils ont préparé, Dieu a déjà frayé le chemin de la vie pour nous. Mais tant que tu n'as pas encore accepté, tu ne peux pas avoir la vie. Mais tel que Jésus a fait la parabole, il est en train de parler comment est-ce que les Juifs ont fait. Dieu a envoyé la vie aux Juifs. Dieu a aimé cette race de personnes. Donc ça, eux, il a pensé premièrement. Maintenant, quand il a envoyé la vie, les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Amen. Amen. Maintenant, comme les Juifs n'ont pas accepté, il a dit, ok, toutes ces personnes qui ont besoin de la vie là, que les gens, le serviteur entre pour les appeler maintenant. Alors quand il rentre dans l'ancienne alliance, maintenant les musulmans disent que Dieu a envoyé Jésus à un certain type de personnes. Donc ils disent que c'est aux Juifs seulement que Dieu a envoyé Jésus. Donc ce que nous sommes en train de faire là, Dieu n'a pas envoyé Jésus aux hommes d'ici. Donc voici ce que le maître a révélé ici. Ils ont envoyé ça aux Juifs, mais les Juifs n'ont pas accepté. Donc, ils n'étaient pas prêts, ils étaient en train de parler de leur richesse. Ils sont en train de parler de leur gros mariage. Ils n'ont pas le temps de prendre le chemin de la vie. Alors le Seigneur dit, rentrez dans la ville, rentrez dans tout le monde entier. Toutes ces personnes qui sont prêtes à recevoir la vie, donc dites à cette personne de venir. Le chemin de la vie, c'est quelqu'un qui doit prendre la ferme résolution. Alors ce matin, si tu es présent, voici ce qui te reste à comprendre. La vie, tant que tu n'as pas accepté le Seigneur,
Tu n'auras pas la vie en toi. Alors pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à accepter Jésus? Parce que les hommes sont en train de lutter les richesses. Amen. Amen. Nous tous on est prêts à être riches. Ce n'est pas que Dieu dit que la richesse n'est pas une bonne chose. Mais ce que Dieu veut révéler, c'est pour qu'on comprenne. Si tu n'as pas la vie, qu'est-ce que tu feras de la richesse que tu as? Tu n'as pas la vie. Qu'est-ce que tu feras avec la richesse là? Quand l'homme a quitté le chemin de Dieu, tu es rentré dans la mort. Donc quand tu es dans la mort là, on ne cherche pas l'argent. Tu es dans la mort et puis tu es en train de chercher à te marier. Donc quand tu es dans la mort, il n'est pas normal que tu fasses des enfants. Dieu dit qu'il faut te retourner à la vie. Si tu as accepté sa parole, c'est sa parole qui donne la vie. Quand tu reçois la vie, c'est ainsi maintenant qu'on parle de la richesse. Donc aujourd'hui comme ça là, c'est comme si ce que Jésus a appelé premièrement, la parabole qu'il a donnée là, ce qu'il a appelé premièrement, et ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Il y a un qui dit non, il vient d'acheter mon champ. L'autre aussi dit, il vient d'acheter mes bœufs. L'autre aussi dit, il vient de me marier. Donc à cause de ces choses, ils ne sont pas prêts à aller à ce festin. Ils ne sont pas prêts à aller à ce grand souper. Alors que Dieu a frayé le chemin de la vie pour qu'on puisse comprendre et avoir la vie. Si on a entendu cette parole ce matin, donc Dieu nous aime tellement, alors il veut qu'on puisse avoir la vie. Il dit rentrer dans la ville, ne triez personne, mais celui qui est prêt pour avoir la vie, dites à cette personne de venir. Parce que l'église dans laquelle nous sommes, c'est pourquoi on vient à l'église, c'est à cause de la vie. Mais les gens ont détourné ça encore. Comme c'est l'argent, on aime beaucoup. Les gens ont transformé. Ils disent si tu viens à l'église, tu auras l'argent. Si tu viens à l'église, tu auras mariage. Si tu viens à l'église, tu vas faire enfant. Ce n'est pas à cause de ces genres de choses que Christ s'est donné à la mort. Amen. Amen. Ces genres de choses là, quand Dieu a créé l'homme, il a béni la vie de l'homme. La richesse, le mariage, l'enfantement, que tu aies la vie ou pas, tu peux faire des enfants, tu peux te marier, tu peux avoir de l'argent. Si c'est à cause de ça, là, on ne va pas trop servir Dieu. Toutes ces personnes qui ne viennent pas à l'église, qui sont là-bas les païens, d'autres les idoles, d'autres même dans l'idolâtrie, la mélagie, quand 50 enfants, bien il a beaucoup d'argent, d'autres même deviennent riches dans ça. Donc, mais ce qu'ils n'ont pas en réalité, c'est la vie que Christ a promis, c'est ça ils n'ont pas. Alors c'est à cause de la vie que le Seigneur demande après nous. Nous aussi quand on vient à l'église, on ne vient pas pour être riche, mais on vient pour avoir la vie et après avoir la prospérité. Est-ce que vous comprenez cette vérité? On est venu pour avoir la vie et après profiter de la bénédiction, la richesse que Dieu a prévue pour nous. La richesse est là, mais c'est la vie qui n'est pas. Amen. Amen. Donc, alors si tu n'as pas la vie,
Voici à quoi tu ressembles. Luc chapitre 12. À partir du verset 13 à 21. Luc chapitre 12, le verset 13 à 21. Il dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 Conseil Jésus que c'est mi ni un bien ma is ok un yatio bebo be yali len conseil Jésus que c'est mi ni un bien ma yeke ajabo ici yakiliman inu ye Jésus c'est que won ye ofa mi sieli ike nyo amu jole diveni amu nige chefo ici oseli beke aunia amu pa convict pliole ilika afin masan onyen se na nige somu ye be me ingwa obuli be nyandra kum oseli ke bien anya be unfu kum I bien nya be unfu kon ifie nyoli ye pa obuli akunda o selike ningemu ye bo ye ndema lika ngwama benu nyo ise akunda kun okpeni ikun o selike nga mbayo nye mbabubu ntangani ngamu nkpran ufle dandan pa mfami avie ni mi ninge kura ngwagwa benu ke okoyo som ntran ase ndo umien ndi nkunkro like afin ningenga oye ndilele osu viema nkun ajo sien sanga nyamien ousali bien son ke singli fue nde kongwe be fa o ye ningenga ayaya be suyen oka won isanu Sran ngokunde nigeke onye iun bo olema nyamie nige be vie fin ke oti son. Amen. Amen. Sanga mo nyamie kloke ni we Voici ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Tu peux être riche.
Tu peux faire des grands mariages. Mais c'est si pendant ce temps la vie n'est pas en toi, que la parole de Dieu n'est pas en toi, ta vie ressemble à ce monsieur. Alors celui qui n'a pas la parole du Seigneur, la Bible l'appelle insensé. Il appelle un homme animal. Quand tu fais un élevage, tu élèves certains animaux comme ça. C'est toi-même qui décides du programme de ton animal. Que voici tel juillet, il a fait ça avec toi. Dans un bon matin, l'animal se prépare et dit aujourd'hui il a brouté beaucoup d'herbes. Maintenant c'est pendant ce temps tu dis attrapez-le. Maintenant un bon matin la mort le surprend. Donc quand on n'a pas la vie, c'est comme ça on est auprès des démons. Donc il peut t'attraper à tout moment. Il peut te tuer à tout moment. Quand Dieu voit ça, il n'est pas heureux. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé la vie. Mais les hommes ne sont pas prêts d'accepter cette parole. Alors ce matin il faut comprendre. Si tu n'as pas la vie, tu n'es rien. Ce monsieur, la Bible déclare, certains ont beaucoup rapporté. Tout ce qu'il a eu là, ces anciens greniers là, ça ne pouvait pas contenir ça. Il dit il va casser ça. Il va construire de grands greniers pour mettre ses... Et quand il va remplir tout ce qu'il a eu, il va se reposer maintenant. Donc ce qu'il a eu, il va manger jusqu'à ce que ça ne va pas finir. Donc il était en train de manifester sa joie, il était content. Mon âme, tu as bien te reposer maintenant. Tu ne vas plus transpirer. Dieu lui a dit, la petite vie qui est en toi là, c'est moi qui t'ai donné. Donc le soir, il viendrait prendre. Donc tout ce que tu as amassé là, c'est dans la main de qui ça va rester. Alors si tu veux être riche et tu n'es pas riche pour Dieu, c'est comme ça ta vie est. Alors ce matin, si tu as compris cette parole, ne mettez pas nos confiances en l'argent. Ne mettez pas nos confiances sur le mariage. Mais mettons notre confiance en Dieu qui donne la vie. Si tu n'as pas la vie, ces choses-là ne sont rien. Et raison pourquoi le jeune a dit, maître, dis à mon frère de partager l'héritage que notre père nous a laissé. Je suis en train d'enseigner sur la vie, comment on fait pour avoir la vie. Maintenant lui vient dire, faut arrêter de prêcher sur la vie là. Héritage de mon papa est là-bas, faut pas dire partager pour nous donner là-bas. Maintenant Jésus lui a demandé qui m'a établi maître pour juger votre affaire d'héritage. Donc gardez-vous de toute avarice. Ce n'est pas ce que vous enviez là qui vous donne la vie. Alors pour qu'il puisse comprendre cette vérité, il a ajouté la parabole de riche insensé. Donc il veut qu'on puisse avoir un esprit ouvert sur cette vérité. Je crois clairement qu'on a compris. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas encore compris cela. Le chemin de la vie. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Et ils pensent que la vie se trouve sur le chemin de la richesse. Beaucoup de personnes pensent que s'ils ont eu l'argent, ils auront la vie. Parce que le chemin de la vie ne passe pas par l'argent. Le chemin de la vie est un seul chemin. Quand tu rates ce chemin, il n'y a pas un autre chemin là-bas encore. Quand on prend Jean chapitre 14, au verset 6,
Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Si quelqu'un ne passe pas par Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Amen. Amen. La vie que le Père a envoyée aux hommes. C'est en Christ qu'on obtient cette vie. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix pour nous. Alors tant que tu ne crois pas que Jésus est ton maître, tu ne peux pas avoir la vie. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a un autre chemin encore. Parce que quand quelqu'un a l'argent, ce que tu n'as pas, tu peux acheter. Donc ils pensent que quand ils vont avoir l'argent, toutes ces choses, ils peuvent acheter ça. La vie, on ne peut pas acheter comme la télé qui est arrêtée là. Amen. Amen. C'est cette télé qui est arrêtée là. Si tu es venu, si tu n'es pas venu aussi haut, si tu as eu l'argent, tu peux acheter. Mais la vie, tant que tu n'as pas encore accepté Christ, il ne sait pas que tu peux acheter télé ou pas. La mort ne connaît pas ça. Je dors dans une belle maison, j'ai une belle voiture. Lui, il ne connaît pas tout ça. Quand il vient, il te prend, il s'en va. Amen. Amen. Pour ne pas que pour nous surprendre comme le riche insensé, Christ dit d'accepter la parole qu'il nous a envoyée. Tant que tu n'as pas encore accepté cette parole, tu ne peux pas avoir la vie. Si ça tient qu'à faire le monde là, tout le monde peut faire la vie. Hein. C'est vrai, tu peux faire la vie. Mais si tu n'as pas d'abord la vie en toi, si tu n'as pas la, si tu ne fais, au lieu de faire la vie, c'est la vie qui a de faire. Amen. Amen. Dans un, j'ai dit de ne pas mettre nos confiances aux choses du monde. Parce que les choses du monde sont notre ennemi. Quand Dieu parle de certaines choses, tellement ça dépend de notre entendement, on ne comprend rien. Tous les richesses, les belles choses qu'on voit, on dit Dieu dit que c'est nos ennemis. Quoi. Maintenant, c'est là les Juifs ont dit Jésus là, mais on dirait qu'il ne connaît pas l'argent. Hein? Amen. Amen. Il connaît l'argent que toi. C'est toi qui ne connais pas l'argent. La richesse est là. Mais la richesse n'est pas prête pour que tu puisses avoir la vie. Alors si tu n'as pas la vie, la richesse va te mépriser. Parce que c'est Satan qui est derrière cette richesse. Amen. Amen. Si tu n'as pas la vie, Satan, c'est comme c'est un piège qu'il a tendu. Quand tu prends ce chemin, dès que tu prends le chemin qu'il t'a montré, c'est pas sur ce chemin va te conduire, il va te conduire encore sur un autre chemin. Et c'est sur ce chemin-là que tu vas avoir la misère là-bas. Christ obali yengwan article que yesonona yenya ngwan. Ce qu'il veut qu'on comprenne en ce matin plus important, c'est que Christ est venu nous montrer le chemin de la vie. Alors si tu n'as pas accepté, tu ne peux pas avoir la vie. Alors si tu es ici en ce matin que tu as accepté, ceux qui sont encore derrière, c'est eux qu'on doit appeler. Amen. Amen. Jean chapitre 6 verset 35, il dit je suis le pain qui donne la vie. C'est Jésus qui est comme le pain qui donne la vie. Ce n'est pas la nourriture que tu manges qui te donne la vie. La nourriture donne la force au corps. Mais la nourriture même en question ne donne pas la vie. Mais la nourriture te donne la force. Amen. Physique. Amen. Si la nourriture donnait la force, la vie, tel que les gens mangent là, ils n'allaient pas mourir. Est-ce que c'est faux?
Il y a des gens qui jouent pas à la nourriture, ils mangent même. D'autres même ils mangent juste quand ils sont devant la nourriture, mais ils meurent dans ça. Non, c'est que mangouane, qu'est-ce que ça se dit pas, il y a un guanzoué, il se dans. Donc si la nourriture donnait la vie, au fur et à mesure que tu manges, ta vie est en train d'augmenter. La vie, la nourriture ne donne pas la vie. Mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Alors Christ est le pain de vie. Quand tu acceptes Jésus, c'est lui qui est le pain de vie. La parole de Dieu annoncée, le livre de Deutéronome nous dit, c'est ce que Dieu dit qui donne la vie. Donc c'est ça quoi sonne des sons. Alors si quelqu'un a accepté cette parole, c'est que tu as la vie. Donc sans anglais mon croque anyway. Voici ce que veut qu'on comprenne dans ce matin. Actes des apôtres chapitre 4 verset 12. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Dans le ciel sur la terre. Le seul nom qu'on peut avoir pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors si on est ainsi, dans le fait de vivre même encore plus facile, Dieu nous a donné ça gratuitement. Tu ne donnes même pas 5 francs. Tu ne fais même pas un travail. Même le matin où on est assis comme ça, là, si tu dis, ah, je reconnais que Jésus est mon Seigneur, c'est lui qui m'a sauvé, en même temps tu as la vie. Dans tous tes examens, on dit que c'est facile, c'est là beaucoup de personnes échouent. Amen. Donc la vie là, on dit c'est facile, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir. Comme on dit que c'est facile là, c'est chercher l'argent là qui est difficile au fait. Donc c'est ça, on s'en chercher pour avoir la vie là-bas. Non, c'est pas ça. Donc il n'y a pas dit chercher l'argent actuellement, parce que la vie c'est pas trop compliqué. Quand il vient dire Jésus n'est il la vie. Donc on rentre dans l'affaire de chercher l'argent on est dedans jusqu'à puis on rentre dans le trou là. Pour ne plus chercher, revenir en arrière pour chercher Jésus encore. On se tient debout. Je crois que tu as bien compris. Donc ça si tu as compris, c'est que tu n'as pas accepté cette parole. C'est facile. Qu'on écoute, c'est facile. Mais